Écoute. Ça s'est passé dans Billonnaire. L'émission pour des glands, avec des glands. Ouais, on n'aurait pas pu trouver mieux comme slogan. Et merci de nous écouter. Il est 22h05, on est le 1er juin. On a la chance d'accueillir Sidi dans les studios. Bonsoir Sidi. Bonsoir Nico. Comment ça va ? Bah très bien, merci de m'inviter, merci de m'accueillir surtout. Eh ben y a pas de quoi. Il est de Nancy, originaire des Vosges, c'est ça ? Exactement. Voilà, il s'appelle Sidi. Si vous le connaissez pas encore, et c'est un tort, vous allez le connaître très prochainement, j'en suis certain. Señorita, c'est son premier single, à la fois électro, hip-hop, dancehall. C'est un vrai mélange des genres. On vous le joue dans Billonnaire depuis la semaine dernière. Il passe également, je crois, dans la playlist électro de Déclic. Un premier single très attendu par tous ses fans, qui est sorti le 11 mai dernier. Est-ce que je me trompe jusque là ? Non. Et donc qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Sidi, on est très heureux de le recevoir dans les studios ce soir. Ça nous fait vraiment plaisir. Et c'est un artiste qui fait du bruit. Plus de 72 000 vues sur YouTube. Est-ce que tu pensais que le titre allait avoir un tel succès ? Honnêtement non, surtout qu'au moment où on l'a mis sur YouTube en fait, on n'a pas fait de promotion, rien du tout, et en quelques semaines en fait on est arrivé à ce chiffre là en fait, 70 000. C'est impressionnant. Plus de 70 000 vues, ouais, c'est impressionnant, surtout quand on sait le boulot qu'il faut faire justement pour faire du bruit sur internet quoi. Oui, c'est vrai. Alors Sidi, auteur, compositeur, interprète, pour toi cette passion pour la musique, ça t'est venu comment ? Ben déjà en fait il faut savoir que c'est un héritage familial. Mon père était déjà chanteur en fait, mon père est africain à la base, mauritanien, et en fait quand il était en Mauritanie, il chantait en fait pour donner de la motivation en fait aux villageois pour travailler. Et donc en fait il m'a transmis cette envie de chanter ainsi qu'à ma sœur quoi. D'accord. Donc ouais, c'est une affaire de famille. D'accord, bah oui, c'est comme ça. Alors à 15 ans, tu décides de te consacrer entièrement à ta passion. Exactement. Donc la musique, le chant, c'est une décision que tu as prise sur un coup de tête, ou bien est-ce que c'était réfléchi déjà depuis longtemps ? Non, c'était déjà réfléchi, pour dire, même en primaire, quand on me demandait ce que je voulais faire, justement, je disais chanteur, on me disait que c'était pas un métier. Donc j'ai choisi de faire ce métier-là au détriment des études, même si j'ai fait j'ai passé mon bac, etc. Mais vraiment c'était au plus profond de moi depuis très très longtemps en fait. Voilà, il le fallait quoi. Il fallait que je fasse quelque chose avec ma voix, fallait que j'exprime ce que j'ai envie de dire, fallait que les gens entendent mon cri, etc. Ouais. Ben voilà, et puis ça te réussit apparemment. Hein. Ben ouais, comme j'aime souvent dire, mon père m'a toujours donné en fait ce dicton qui est propre à lui. Il me dit que dans la vie tout est TTC. Donc le premier T c'est travail. Donc le travail amène le talent qui est le deuxième T. Le talent amène la chance. Donc en fait faut persévérer et puis pas perdre de vue son but. Voilà, c'est un cumul de tout ça qui Exactement, fait que voilà. Et donc tu arrives comme ça avec Señorita, premier single. J'ai lu que tu étais diplômé de la MAI de Nancy. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la Music Academy International, hein, si je vais. Oh la classe. Il y a ça à Nancy. Oui, il y a ça. Et après donc t'es parti à l'étranger. Mais en fait, faut savoir que j'avais déjà un peu voyagé. Au moment où je suis allé en fait aux États-Unis, j'ai rencontré des artistes, j'ai rencontré des producteurs qui m'avaient conseillé justement de faire l'école à Nancy qui s'appelait le MAI. Et moi je la connaissais pas en fait cette école-là. Donc c'est un peu bizarre. C'est connu partout quoi voilà. En fait. Hein. Il a fallu que j'aille jusqu'à Los Angeles justement pour entendre parler de cette école-là. Et donc quand j'ai fait cette école justement, j'ai vu que j'avais pas mal de choses à apprendre. Donc c'est vrai que je suis autodidacte à la base, excusez-moi, mais vraiment il fallait que je prenne des choses à la base quoi. Donc voilà, et à l'étranger, je pense que tu as dû faire des tas de rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer le grand Stevie Wonder. Quand même. Voilà, la claque de ma vie, honnêtement. La claque de ma vie, là, je pourrais pas remplacer ce moment-là. Vraiment, grand bonhomme, superbe voix. C'est pas la chair de poule qui m'a donné, c'est la varicelle. Voilà, j'ai eu tous les sentiments, mais j'ai eu aussi l'honneur de voir aussi en concert pas mal d'autres artistes. Voilà. Mais vraiment, Stevie Wonder, ça reste pour moi la rencontre, voilà. Michael Jackson, j'ai pas eu le temps, malheureusement. Mais bon. Ouais. Grand artiste aussi, hein, Michael Exactement. Jackson. Et puis de 95 à 2008, donc t'as fait partie d'un groupe. Exactement. Je crois. Oui. KS, hein, c'est ça ? Exactement, KNS. Ouais. KNS, pardon, autant pour moi. Et en 2008, t'as décidé de te lancer dans une carrière solo. Et donc là, je crois que t'as enchaîné un petit peu les collaborations, c'est ça ? T'as commencé à... Il faut savoir que j'ai commencé à faire des collaborations, j'ai fait des premières parties, notamment 113, Speed Bacardi, Sniper, plein d'autres rappeurs, Kelia,
en fait plein de chanteuses aussi dans le monde du hip-hop. Et puis après j'ai décidé vraiment de me lancer dans ma carrière vraiment solo, de m'occuper de moi-même en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un groupe, c'est bien, on peut s'exprimer, mais on a toujours un peu de mal à imprimer ses envies et ses idées. Donc là j'ai décidé vraiment de me lâcher, d'y aller en solo. Et puis ça me réussit pour l'instant. Voilà, c'est toi, c'est ton son, c'est... Voilà, c'est moi, c'est toutes mes facettes. Voilà, il n'y a pas que le côté dansant, il y a aussi des textes aussi profonds qui vont arriver dans l'album. Mais ouais, c'est l'album qui va arriver, ça sera moi. Alors justement, c'était des artistes assez rap, hip-hop. Pourtant, toi, t'es pas vraiment dans cette... Dans ces genres de musique, t'es plutôt, voilà, bon, c'est vraiment un mélange, hein, on l'a dit, hip-hop, dancehall, etc. Mais pourquoi t'es pas tourné plutôt vers le rap ou plutôt vers... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens aiment mettre des étiquettes sur des gens. Et moi, ce que je voulais faire, c'était prendre le meilleur de chaque partie. C'est-à-dire, j'écoute un peu de rock, j'écoute un peu de house, j'écoute du R&B, j'écoute de la pop, j'écoute des chansons bollywoodiennes, donc les chansons hindoues, j'écoute de l'oriental. Et j'essaie de prendre le meilleur de chaque musique et puis de m'en inspirer, puis de faire mon propre truc. Donc c'est pour ça que même dans mes vibes, quand je fais mes vibes, on peut entendre des influences hindoues en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que j'aime bien prendre de tout, quoi. Voilà, et ça donne un style unique. Justement, tu parlais tout à l'heure de 113, Sniper, Joey Star, IAM aussi. Ça s'est passé comment pour toi toutes ces premières parties? Comment tu les as vécues? Très bien, très bien. Enfin, pour ça, la première fois, faut savoir que pour faire les premières parties, en fait, quand on n'est pas encadré, quand on n'a pas de manager au début, c'est un peu difficile. On est obligé de faire du porte-à-porte, de se montrer, de faire vraiment du bruit, faire des choses qu'on n'oserait pas faire habituellement. C'est-à-dire taper dans les portes, revenir. Quand on te dit non, tu dis pourquoi. Quand on te dit parce que, tu dis oui mais. Donc pas lâcher l'affaire jusqu'à ce que les gens impriment ton visage. Et puis quand ils te revoient, ils ont l'impression que t'es déterminé. Ils le savent et après ils t'appellent. Donc c'est vraiment des personnes impressionnantes et vraiment... comment on peut dire ça, attachante. D'accord. Voilà. Et alors justement, IAM, 113, Joey Star, c'est des artistes qui t'inspirent ou Effectivement, c'est des grands personnages. Hein. Quand on peut les rencontrer, on peut voir l'aura qui émane d'eux. C'est vraiment des grands personnages. Et pour moi aussi, c'est des poètes des temps modernes. Et c'est pas simplement l'aspect rap, on va dire agressif qu'on montre, mais c'est vraiment des gens avec un grand cœur. Et ce côté-là, franchement, ce serait bien de le voir aussi. C'est sûr. Et donc l'année dernière, en novembre 2011, je crois, t'as fait la rencontre de Big Ali. Exactement. Alors ça, comment ça s'est passé? Ça a dû être... Honnêtement, je suis allé voir... tout a commencé en fait en rencontrant un producteur de Vendeuvre. Donc voilà, je l'ai rencontré, il a écouté ce que je faisais, il est tombé amoureux de mon talent. Et donc il m'a proposé de venir avec lui voir Big Ali, mais c'était pour un autre artiste. Et finalement Big Ali est tombé amoureux de ce que je faisais moi. Donc j'étais même pas apprêté, j'étais pas bien habillé, j'étais même pas coiffé pour vous dire, j'étais venu jogging, basket. Et puis finalement c'était la rencontre qui a fait basculer un peu ma carrière. Ouais, c'est d'être agréable pour l'ego de se dire que quand même quelqu'un reconnu dans le monde de la musique se dit il aime bien ce que je fais, ça va être assez c'est franchement c'est gratifiant plus, quoi. Ouais, j'ai pratiquement pas dormi pendant 2 jours, je me suis mis à écrire à chercher des mélodies etc. pour lui montrer qu'il s'était pas trompé et puis finalement c'est devenu un ami et là il croit vraiment en moi et il mise tout sur moi, donc je suis content. J'imagine Big Ali, on le passe assez régulièrement dans l'émission, c'est vraiment quelqu'un de talentueux. Je sais que quelqu'un de talentueux et franchement c'est quelqu'un d'aussi très humain et très impressionnant aussi. C'est vrai, oui. Alors justement, puisqu'on parlait de Big Ali, t'as signé chez son label, Madison Music, c'est ça? Oui. Et il se trouve que tu vas également faire sa première partie en France très prochainement. Oui. Il me semble que c'est mi-juin. Exactement. Ça doit être un peu un rêve pour toi quand même de... franchement, déjà assurer ses premières parties, déjà c'était quelque chose. Et là, savoir que je vais les faire toutes, c'est un rêve éveillé que je vis. Et honnêtement, je suis fier et je sais la perche qu'on me tend. Donc je vais tout donner. On profite un max. Exactement, je vais profiter un max et je vais donner ce que je ressens. Et voilà. Ouais, d'autant plus, ça doit pas être facile quand même de faire des premières parties, parce qu'on le disait tout à l'heure.
Mais quand même, c'est de. Enfin, ouais, personnellement, jamais fait, mais j'imagine c'est assez stressant quand même de se trouver devant un public qui t'attend pas, toi, qui veut quelqu'un d'autre. Qui veut quelqu'un d'autre. C'est là le et challenge. Ça doit être difficile. Exactement. Mais essayer de les accrocher alors qu'ils attendent autre chose, quoi. Voilà, j'ai travaillé beaucoup justement pour justement captiver leur attention. D'accord. Et ça a été reçu comment, toutes ces premières parties ça a été. Honnêtement, enfin les premières parties que j'avais fait déjà, on m'annonce pas, donc ça fait l'effet de surprise déjà. Donc on se dit ouais c'est qui, c'est un présentateur, etc. Et comme j'ai une voix en fait assez aiguë, donc dès que je commence à lancer les premières notes, ça étonne tout le monde et puis après je peux justement m'exprimer. Voilà, exactement. C'est un peu ma petite baguette. Il s'appelle Sidi, son titre c'est Señorita, une bombe, on l'a dit, à la fois dance floor, dance hall, pop, hip hop, vraiment un mélange des genres très intéressant. Ça donne envie de danser. Moi-même je me laisserais bien aller à quelques petits pas là, mais non, d'accord, ouais. Non, c'est pas grave. Sidi, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu ici en tout cas. Bah y a pas de souci, dès que vous m'invitez, je serai là. Voilà, nous on va balancer pour la sortie de l'album du coup. Ah bah oui. Rendez-vous pris, y a pas de souci. Justement, oui, il y a un album qui est en préparation parce que alors ça c'est le premier single, oui. Señorita, mais il y a un album. Est-ce qu'il y a une date de prévue pour ça ou... Alors ça sera fin de l'année 2012. D'accord. Parce que là, faut savoir que pour cet album-là, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des artistes que je voulais. Donc voilà, des surprises sont à venir. Et je pense des guests et voilà, tout ça. Voilà, je vais en étonner beaucoup. Ça va être énorme. Ouais, mais là, comme je vous dis, c'est un rêve éveillé. C'est ça, ouais, exactement. Señorita, c'est moi. Carrément. Señorita, donc c'est le premier single. Il est sorti le 11 mai dernier. Il est disponible sur les plateformes de téléchargement légal. On va se quitter avec justement le hit, hein, quand même. Señorita, forcément, on peut pas passer à côté. Ah, si vous le dites. Quand même, plus de 72 000 vues sur YouTube, faut le rappeler. Sidi qui est avec nous, encore merci. Merci à vous. Ça fait vraiment plaisir. Il y a une page Facebook, invité. je crois, où on peut suivre son actu. Voilà, c'est Sidi officiel, donc S2EDY et officiel. D'accord, bah ça marche. Bah t'es le bienvenu en tout cas, et puis bon courage et bonne continuation. Merci de même. Et bah écoute, merci beaucoup, et nous on va s'écouter le tube Sidi, Señorita. C'est sur Déclic FM, et on est ensemble jusqu'à minuit. Sidi était notre invité, ça nous a bien fait plaisir. Contre moi, oh, oh, oh. N'aie pas peur, baby, détends-toi. Oh, oh, señorita, hey ho, morenita, hey ho, señorita, morenita, no me laisse pas. Señorita, hey ho, morenita, hey ho, j'aime te voir onduler, bouger, danser sur le Bill on Air. Ça s'est passé dans Billonnaire. L'émission pour des glands, avec des glands.